Salut, moi c'est Julien et tu es sur la bonne vidéo si comme moi tu as cette sorte de bénédiction ou malédiction qui est que tu ne peux pas travailler dans un job qui t'ennuie. C'est quelque chose que j'ai transformé en quête depuis longtemps. C'est juste que jusqu'à présent je suis jamais allé au bout de ma quête et cette fois-ci c'est le moment d'être all-in. Et je t'explique ça. Donc le setup initial c'est que j'ai commencé en Europe chez RTL, la station de télé, à travailler dans tout ce qui concerne la vidéo. J'ai adoré ça, j'ai été vraiment comme pris avec ça, c'était comme waouh, je découvre et j'apprends. Ensuite, j'ai voulu travailler sur les films, et donc là, j'ai vu que le Luxembourg, c'était peut-être un peu trop limité pour moi, et j'ai recommencé à zéro au Canada, ici à Montréal. C'est là que j'ai commencé pendant 7 ans à faire que ça. J'ai adoré ça. J'apprenais. Et au bout de 7 ans, j'étais passé dans plusieurs rôles d'artiste. J'étais devenu gestionnaire de département. J'en apprenais beaucoup sur les humains, mais j'en apprenais pas beaucoup sur moi. Donc j'ai fait un burn-out. Et là, pendant 1 an, j'ai fait une pause. Puis j'ai fait 1 an avec Hub Montréal, qui est à propos de tout ce qui est médias immersifs. Et là, la naissance de mon second enfant, ma fille, qui fait qu'on est retourné en Europe. Donc là, je suis allé encore 5 ans chez Skyline à Munich, où j'étais nouveau en VFX. Et je me suis redécouvert d'une autre manière, mais j'ai pas vraiment évolué intérieurement non plus. Donc ça faisait 7 ans, 1 an, 5 ans. Maintenant, j'ai 41 ans. Et là, par chance, Netflix a racheté Skyline en Allemagne et ont fermé l'entité allemande. Je dis pas ça par manque de respect pour l'entreprise allemande, parce que j'adore cette entreprise. C'est plus par chance pour moi, personnellement, parce que ça me force à me sortir de mon confort. Et oui, quand tu es avec Netflix, tu as quand même une bonne paye. Donc, l'avantage que j'ai, le setup, c'est que j'ai jusqu'au printemps pour vraiment me retrouver et me lancer à bras le corps dans cette quête qui est maintenant de m'aligner à 100% avec qui je suis et qu'est-ce que je suis devenu. Donc, j'ai pensé documenter cette quête parce que je me suis dit, je ne dois pas être le seul à être dans cette situation-là. Et il n'y a pas tout le monde qui a forcément envie de documenter ça. Simplement, là, je suis rendu à un moment où je m'en crisse un petit peu. Je peux m'enregistrer. Puis, c'est aussi l'idée de créer une communauté, ou en tout cas d'échanger avec toi sur ces sujets-là. Peut-être parce que aussi, c'est mon côté coach qui a envie de partager, qui a envie d'échanger, qui a envie de voir aussi où toi, t'en es dans ce processus-là, parce que la vérité, c'est que ça fait peur. T'as pas envie de quitter un confort ou un plan qui t'amène dans un confort, par exemple une idée claire dans ta tête, ton mental qui dirige. Là, pour la première fois, j'ai envie de laisser mon intuition guider. Alors, je suis privilégié de pouvoir le tenter sans mettre en péril ma famille. Comme je te l'ai dit, avec le départ de chez Netflix, j'ai eu comme un petit package qui me permet au moins 4, 5, 6 mois max de pouvoir rester sans travailler. Surtout que Maureen, ma femme, s'est trouvé un job en arrivant au Québec. Alors ça, c'est génial parce que tu en trouverais en 2 secondes. Mais voilà, mon idée ici, c'est de le documenter pour toi, pour que tu puisses aussi me partager si tu es dans cette quête et où t'en es et qu'on avance ensemble. Les premiers tests, c'était pour moi l'idée de OK, je vais garder mon suit de coach, conseiller, business partner, qui était mon rôle chez Netflix. Vraiment je vais continuer ce que je faisais au travail. Tu vois, on reste dans le confort, on reste dans ce qu'on se connaît. Et l'idée, c'était, tous les contributeurs individuels, tous les artistes, tous les gens qui sont très forts dans leur domaine, que ce soit programmeurs ou artistes, d'un coup, ils doivent gérer une équipe. Parfait, je suis le gars pour eux, vu que moi, déjà, je suis passé par là personnellement. Et ça fait 5 ans maintenant que je coach des gens par rapport à ça. Sauf que, à Montréal, au Québec, c'est pas forcément ce que les gens ils recherchent en ce moment. Ils sont plus en train de chercher une stabilité. Trouver un job et être payé plus que 3 mois, c'est déjà pas mal ça la priorité. Après, s'améliorer en leadership, ouais, ça peut attendre. Donc j'ai mis 4000 balles dans les ads en voulant faire un événement, un webinar qui soit comme 3 jours, 3 soirées. Et je vois pas petit là. Où je vais te montrer ce que je sais faire et toi tu vas te trouver tellement ça hot que tu vas dire wow.
Et tu vas payer $100 par mois pour être dans ma communauté sur Circle, que j'ai déjà payé 1 an à l'avance parce que je suis tellement confiant. Et que chaque semaine, on va faire un appel, ça va être génial. Je vais te partager tous les trucs, tu vas me dire c'est quoi ta situation et on va en parler et on va résoudre cette situation. Cool, super plan. Sauf que ça marche pas du tout. Comme je te disais, le contexte, c'est pas ça du tout. En tout cas, de mon résultat. Peut-être ma présentation était à chier aussi. Je crois que j'ai fait 6 ou 7, peut-être pas 5 landing pages. En tout cas, j'ai appris à utiliser Elementor. Ça, c'est le bénéfice. Mais comme je suis aussi un peu graphiste d'origine, là, le problème, c'est que je veux tout que ce soit beau et parfait. Donc, ça a pris beaucoup de temps pour préparer, beaucoup d'énergie dépensée, beaucoup d'espoir, en fait, mis dans ce webinar pour avoir du monde. Sauf que le jour J, j'avais 3 potes et ma femme qui était sur l'appel avec une personne que je connaissais pas. Et j'avais mis quand même 4 000 € de ads à peu près. Au dernier moment, j'ai demandé à mon cousin qui a une agence de pub de m'aider, sauf qu'il n'a pas pu faire grand-chose. Ça s'improvise pas comme ça au dernier moment. Et surtout de l'appeler. Il m'a configuré les pubs pour que ça marche. Ça marchait beaucoup mieux, mais c'était pas ça le cœur du problème en fait. Donc, merci à lui. En fait, c'est lui qui m'a fait penser et qui m'a dit, mais tu sais, ça pourrait intéresser du monde que tu partages ce que tu vis parce que peut-être qu'il n'y en a pas beaucoup qui le font et ceux qui le font, ils aimeraient savoir comment les autres le font. Donc, merci à Emmanuel Kettner qui est patron de l'agence Splash à Strasbourg qui m'a donné l'idée de faire ces vidéos. Et donc, peut-être que personne ne les regardera, peut-être que oui. En tout cas, s'il y a une personne à qui ça peut aider, je pense que déjà la vidéo, ça vaut le coup qu'elle existe. Ok, mais il faut quand même pas déconner, je suis un gars de projet et j'aime quand les choses avancent. Même si l'idée c'est que je m'arrête, je fasse une pause, c'est déjà de faire Vipassana. Vipassana, alors je t'explique le contexte, j'en ai entendu parler depuis longtemps, il y a un ami qui l'a fait, je le trouve complètement taré de l'avoir fait. Et c'est quelque chose, c'est comme une légende urbaine un petit peu pour moi. C'est tu vas dans un couvent ou dans un endroit calme et tu fermes ta gueule pendant 10 jours. C'est-à-dire vraiment, tu dis rien, mais alors rien du tout. Tu ne regardes pas les gens dans les yeux. Tu te concentres sur la respiration. Pour un gars qui est dans la performance et dans les projets comme moi, c'est comme le pire que je peux faire. To be honest. C'est comme, wow. Je pense, tu vois, les trucs le plus extrême que j'ai fait pour l'instant, c'est à la naissance de mon fils, c'était l'ayahuasca. Et ça a été une expérience que je raconterai dans une autre vidéo en détail. Mais là, je pense que c'est encore une coche au-dessus pour moi. Alors qu'il n'y a rien à ingurgiter, il n'y a pas de drogue, il n'y a rien du tout, quoi. Donc, je me suis dit, pour avoir des résultats différents, vous connaissez la phrase. L'autre projet, c'est le journaling, c'est-à-dire documenter chaque semaine l'évolution de ma recherche intérieure. Parce que l'idée, c'est vraiment que les réponses que je vais aller chercher là dirigent mon activité. Et que ce soit un système holistique. Voilà, je ne veux plus jouer un rôle de quelqu'un que je ne suis pas, me forcer à faire des vidéos en anglais parce qu'il y a plus de reach. C'est pas forcément... En fait, j'aime vraiment m'exprimer en anglais, mais je ne veux plus le faire pour de mauvaises raisons. Et une autre chose, c'est que faire parler les autres, ça c'est quelque chose qui m'anime beaucoup. C'est pour ça d'ailleurs que je suis coach. C'est qu'en fait, quand tu es coach aussi, tu fermes ta gueule, tu laisses les autres parler et tu les fais parler plus, au point où ils n'auraient jamais dit ça autrement, quoi. Parce que c'est vrai que l'écoute puissante, c'est quelque chose de très, très rare. C'est une denrée rare. Et c'est un des compliments qu'on me fait souvent. On fait comme moi, tu as une écoute vraiment puissante. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui se travaille. Parce que, en gros, tu dois calmer ton mental et tu dois faire attention de ne pas interrompre le flot de pensée de la personne. Au contraire, d'aller dans le flot de ce qu'elle pense la personne pour lui permettre d'aller encore plus loin et peut-être de la décoincer sur 2-3 trucs. Et ça, j'adore. Ça, c'est vrai que j'adore. Ça permet de voir des belles surprises, voire même des fois que tu vois, t'as le coachee, la personne qui se fait coacher, qui dit un truc, qui regarde ce qu'elle vient de dire et qu'elle fait comme « Wow, j'avais jamais vu ça ». Ça, c'est top. Ça, c'est vraiment top. Ça m'excite, dans le bon sens du terme. Donc, ce sera une émission avec un panel, donc 3 personnes, 3 invités. Je vais en faire 3. La première, elle s'enregistre la semaine prochaine, le 6 octobre, à la piscine,
On va sûrement faire l'annonce cette semaine parce que le public pourrait être là. C'est un espace de coworking. C'est un défi technique parce que je m'occupe de tout. Les caméras, les lumières, la préparation de l'émission, mais ça c'est le plaisir. Et on va voir ce que ça donne. C'est pas du tout rentable pour l'instant, mais c'est pas le propos. Le propos, c'est le plaisir pour l'instant. C'est vraiment d'explorer les choses que j'aime. Et je vais vous faire une autre vidéo chaque semaine avec ce qui s'est passé, les hauts, les bas, les défis, les apprentissages. Je pense que ça va être cool. Donc pour l'instant, j'arrête là et on se revoit bientôt.